vous êtes déjà demandé comment nos villes sont organisées? Pourquoi certains endroits sont dites zones résidentielles? Pourquoi d'autres sont dites industrielles? Pourquoi il y a des espaces verts? Eh bien, tout cela ne se fait pas au hasard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple, j'espère, ce que sont les documents de planification urbaine, pourquoi ils sont importants et comment ils façonnent notre quotidien. La planification urbaine, c'est comme le plan d'un architecte, mais pour une ville. Elle organise l'espace pour répondre aux besoins des habitants comme le logement, le transport, le travail, les loisirs et bien d'autres. Sans planification, nos villes seraient tout simplement chaotiques. Pourquoi ces documents sont nécessaires? Eh bien, pour planifier une ville, il faut des règles et des guides. C'est la raison principale pour laquelle on a besoin de ce type de documents. Ces documents définissent où construire des logements ou des écoles, où créer des routes et des transports, et aussi comment protéger l'environnement et les espaces verts. En gros, ces documents sont des outils pour transformer des idées en réalité tout en respectant des normes. Il existe différents types de documents de planification urbaine et ils se classent en trois grandes catégories. Il y a des documents qui s'occupent exclusivement de la partie stratégie, des documents qui s'occupent exclusivement de la partie opérationnelle et enfin des documents qui s'occupent des règlements et des études spécifiques. Parmi les documents s'occupant exclusivement de la partie stratégique, nous avons le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, en abrégé SNADDT. Ce document fixe les grandes lignes sur le développement équilibré du territoire national. Nous avons le plan directeur d'urbanisme. Il est élaboré pour les grandes villes comme Douala et Yaoundé. Ce plan fixe les priorités pour la croissance des villes de manière générale sur 20 à 30 ans. Dit le plan de développement communal en abrégé PDC. Chaque commune au Cameroun est tenue de définir son propre plan pour organiser son développement local en cohérence avec les priorités nationales. Voilà. Parmi les plans dits opérationnels, nous avons le plan d'occupation des sols. Il définit l'utilisation des sols dans des communes de façon spécifique. Par exemple, les zones résidentielles, les zones commerciales, les zones industrielles, les zones agricoles, etc., etc. Ensuite, nous avons le plan de lotissement. Ils organisent la division des terres en parcelles constructibles dans les villes comme Yaoundé ou Douala. Nous avons ensuite le plan d'aménagement urbain simplifié en abrégé PAUS. Il élabore pour les petites villes ou villages à croissance rapide pour répondre à des besoins immédiats. Nous avons ensuite le plan d'aménagement à zone d'activité, en abrégé ZAC. Il sert à organiser les zones industrielles ou commerciales, par exemple les zones économiques spéciales comme le port autonome de Kribi, par exemple. Nous avons aussi le plan d'intervention dans les quartiers précaires. Il intervient de façon spécifique pour améliorer les infrastructures dans les quartiers informels. Nous avons aussi le plan d'aménagement routier et des transports. Ce plan développe les infrastructures routières et les systèmes de transport pour réduire les embouteillages urbains. En ce qui concerne les documents d'aménagement urbain chargés du règlement et des études spécifiques, nous pouvons citer le règlement d'urbanisme camerounais. Il définit les règles générales pour les constructions, c'est-à-dire la hauteur des bâtiments, l'alignement, la densité, etc., etc. Nous avons aussi le plan de zonage urbain qui spécifie les zones constructibles agricoles protégées dans les villes comme Bamenda et Garoua.
Nous avons aussi le plan d'aménagement urbain simplifié en abrégé PAS. Il élabore pour les petites villes ou villages à croissance rapide pour répondre à des besoins immédiats. Nous avons aussi le plan d'étude d'impact environnemental en abrégé EIE. Il est obligatoire pour les grands projets, comme les projets structurants qu'on a eu au Cameroun par exemple, comme les routes, les barrages, les zones industrielles. Pourquoi est-il obligatoire pour les grands projets? Il est obligatoire pour les grands projets car il permet de garantir la prise en compte des impacts sur l'environnement. Nous avons aussi le plan de prévention des risques. Ce plan de prévention des risques, généralement, s'adresse aux zones sujettes aux inondations ou au glissement de terrain. Comme autre plan, nous avons aussi le plan d'aménagement routier et des transports. Il développe les infrastructures routières et les systèmes de transport pour réduire les embouteillages urbains. Nous avons aussi le guide des normes d'aménagement et du développement durable. Ce guide encadre les projets pour respecter les objectifs de développement durable. En résumé, nous pouvons dire que les documents de planification urbaine sont essentiels pour organiser nos villes et améliorer notre qualité de vie. Ils influencent tout, des routes que nous empruntons au parc où nous nous promenons. Bon, vous devez très certainement vous dire, vous devez très certainement vous dire que à quoi servent ces documents? On est au Cameroun, etc., etc. C'est vrai, vos arguments sont tout à fait entendables. Mais je pense que nos villes ne seront pas toujours aussi désordonnées. Un jour viendra où elles changeront, car rien n'est éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque citoyen à son niveau doit faire des efforts afin de respecter la réglementation en vigueur. Et sachez que même si vous n'êtes pas sanctionné de votre vivant, votre descendance le sera forcément. Et n'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez voir mieux planifié dans votre ville? Dites-le moi en commentaire et puis on essaiera de voir, je vais essayer de voir si je peux faire une vidéo dessus pour en parler. Et aussi, bon, je pense que lundi prochain, j'ai essayé de lister j'ai essayé de répertorier tous les documents qui rentrent dans chaque catégorie, tous les documents de planification urbaine. Mais dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous dire, en fait, quelles sont les institutions chargées d'élaborer ces documents. Parce qu'il est important que vous le sachiez aussi. De cette façon, vous pourriez aller vers ces institutions-là, vous procurer ces documents et afin que vous puissiez savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, selon le type de projet que vous avez. Et aussi, oui, pour éviter aussi de vous faire racketter par les agents véreux du gouvernement et pour vous prévenir, pour pouvoir vous protéger, aussi protéger votre investissement et aussi protéger votre descendance, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se revoit lundi prochain pour une nouvelle vidéo.